ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve tous les lundis pour essayer avec vous de miser sur la priorité des priorités. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se lance un défi. J'aimerais vous lancer un défi. C'est de mettre Dieu à votre agenda. Je sais que ceux qui écoutent le matin, il y a beaucoup de gens d'entre vous qui sont très occupés, qui travaillent, qui vont aux études, bon, peu importe. Mais Dieu nous donne 24 heures dans une journée. Moi, je vous donne un exemple. Moi, il y a une chose dans ma vie qui est sacrée, que c'est tellement important. Je vais au gym 5 à 6 fois par semaine, et ça, c'est non négociable. Et il faudrait que dans notre vie, que Dieu soit notre agenda, ce soit non négociable. Peu importe si on a des réunions, des ci, des ça, de se dire, je mets 30 minutes par jour dans mon agenda. Ça peut être le matin, le soir, l'après-midi, ça dépend de votre vie. Mais de dire ça, je l'écris dans mon agenda, ça peut être une alarme sur votre téléphone, ça peut être dans un agenda papier, écrit sur votre frigidaire, où vous voudrez, mais qu'on soit capable de se dire, ça, c'est non négociable. Et vous allez voir à quel point votre vie, elle va changer. Tu sais, souvent, j'entends des gens dire « Sylvain, je prie, mais il n'y a rien qui arrive. Dieu ne répond pas à mes prières. » Parce que souvent, malheureusement, on prie quand il n'y a plus rien qui marche. Hein? Là, on a des problèmes de santé, de ci, de travail, peu importe. Et là, les gens, ça se met à prier, puis ça se met à promettre plein d'affaires. « Mon Dieu, si tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi. » Ça, c'est du marchandage, comme je vous ai déjà dit. Mais si on prenait cette décision de dire « Dieu est assez important pour moi que je vais prendre 30 minutes par jour. » Et c'est peut-être pas obligé d'être 30 minutes en même temps. Ça peut être un 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, 10 minutes le soir, peu importe. Mais de se rappeler que Dieu est la priorité dans notre vie et ce n'est pas négociable. Comme je vous disais tantôt, pour moi, aller au gym 5-6 fois par semaine, c'est non négociable. Il faut que quand on prend soin de notre âme, parce que ça, c'est prendre soin de son corps, aller au gym, mais prendre soin de son âme, c'est tout aussi important, sinon plus important, de le faire à tous les jours. Et moi, je vous promets une chose, et c'est pas moi qui le promets, c'est Jésus lui-même. Quand on est en contact avec lui tous les jours, dans un cœur à cœur, on est capable, et parfois on n'a rien à y dire, hein? Parfois, c'est simplement de lui dire, « Seigneur, aujourd'hui, là, j'ai rien à te dire. Je veux juste, et j'ai rien à te demander. Je veux juste te dire merci. » Merci pour la santé, même si parfois elle est fragile. Merci pour l'amour de ma vie. Merci pour le travail. Merci pour mes petits animaux. Merci pour On a tellement de façons de dire merci et de raisons de dire merci qu'il faudrait jamais passer une journée sans dire merci à Dieu. Et ça, moi, je vous le dis, et je le disais dernièrement à quelqu'un, plus nous sommes dans la gratitude, plus on reçoit. Plus on est dans l'ingratitude, ça veut dire qu'on n'est jamais content, moins on reçoit. Remarquez ça dans votre vie. Plus vous allez remercier, plus vous allez recevoir. Alors, ce que je vous donne comme défi pour les prochaines semaines, les prochains mois, et j'aimerais que vous m'écriviez pour me dire les résultats dans votre vie. Et vous allez voir qu'il va en avoir. Mettez Dieu à votre agenda et peu importe si vous avez des réunions ou quoi que ce soit, vous dites ça, c'est non négociable. Dieu doit être le premier dans votre vie et si vous faites ça, moi, je vous garantis une chose, tout va changer pour le mieux dans votre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde » en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91.
Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce cadeau du mois de juin. Il s'agit du livre de Christine Michaud, « Que ferait l'amour, le miracle » en sous-titre. Un livre facile à lire, un livre qui nous apporte beaucoup. Il est écrit en gros caractères. Et moi, je vous le dis, quand vous l'aurez lu, vous aurez le goût de le relire une autre fois et surtout de le prêter ou de le donner à quelqu'un d'autre. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, qui est un livre absolument magnifique de Christine Michaud, « Que ferait l'amour » Et encore une fois, je veux vous remercier de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de votre grande générosité, parce que vous savez que sans votre prière soutenue, sans vos dons généreux, parce qu'on doit payer pour être à la télévision, c'est pas gratuit, mais ce que je trouve beau, c'est qu'on est une gang de croyants ensemble et on a décidé de se donner la main, de se dire, ce sera possible de faire cette émission-là pour des dizaines d'années et nous en sommes la preuve grâce à vous, 28 ans déjà. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime tous beaucoup, de Paris, le bon père, Michel Marie. Amis que j'aime, je suis très heureux de vous retrouver et de partager avec vous aujourd'hui un évangile extrêmement important. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Mes frères bien-aimés, Dieu notre Père est silencieux, on n'entend pas sa voix. Et s'il est présent à toutes les vies, beaucoup plus que nous ne le pensons d'ailleurs, il agit, j'oserais dire, en douce, l'air de rien, en s'immisçant avec une infinie délicatesse dans le cours de nos existences. Heureusement qu'il a un Fils qui répond au nom de Verbe de Dieu. C'est dire que ce Fils va parler. Et en effet, il a parlé au monde pendant 30 ans par l'exemple de sa vie et pendant 3 ans en utilisant le langage humain. Et il ne faudrait surtout pas que sa parole, qui est divine, reste sans effet sur nos propres vies. C'est une chance immense qui nous est offerte que de connaître la pensée de Dieu. Un jour, le Christ s'est écrié « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais la parfaire. » Comment? En précisant l'esprit. On vous a dit cela, eh bien moi je vous dis ceci. On vous a dit de ne pas tuer, vous ne tuez pas, très bien. Mais vous n'êtes pas quitte pour autant, encore faut-il, pour plaire à mon Père, que vous ne vous mettiez pas en colère, jusqu'à mépriser votre frère. On vous a dit de ne pas commettre l'adultère, et vous ne prenez pas la femme ou le mari de je ne sais qui. Très bien. Mais vous n'êtes pas quitte pour autant. Encore faut-il ne pas perdre son temps à désirer cette femme qui n'est pas à vous, car ce que vous désirez, vous finirez par l'obtenir. Alors attention, gare à la pente qui entraîne à tuer comme à violer. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent, et c'est là un bien mauvais conseil. Ce n'est pas dans l'intention de mon Père que vous vous conduisiez de la sorte. On ne répond pas au mal par le mal. Voilà ce que je veux, dit le Christ, voilà ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Tu m'as fait ceci, je vais te faire cela. Mes frères bien-aimés,
Il n'y a rien de plus commun dans le cœur de l'homme que cette orientation à faire payer à l'autre ce qu'il nous a fait. Et au cours de nos journées, bien souvent, monte en nous ce désir de vengeance, en oubliant que par là, le mal ne s'arrête plus de galoper et de tout pourrir. Il faut arrêter l'engrenage du mal. Voyez, même les victoires sont provisoires, les guerres s'engendrent les unes aux autres, car je le redis, l'homme humilié, comme une nation peut l'être aussi, se prépare toujours à la revanche. Et les morts se multiplient. Quand Jésus nous dit de tendre l'autre joue, celle qui n'a pas reçu la claque, c'est évidemment une image. Et Jésus l'a fabriquée justement pour qu'elle se grave en nous, de manière à ce que nous comprenions que répliquer au mal par le mal n'arrange rien. Alors vous allez me dire sans doute, bon alors, Jésus veut qu'on se laisse faire, qu'on se laisse dominer par tous les méchants de la terre. Ce n'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. Si vous avez des ennemis, croyez-moi, c'est très bon signe, car cela signifie que votre personnalité est bien définie, que vos prises de position sont réelles, que vous n'êtes pas des ectoplasmes, sans saveur et sans goût, sans idée, sans point de vue précis. Et je vous donne ce conseil, comme je me le donne à moi-même, restez comme vous êtes, c'est l'essentiel. Tant pis si on vous roule dans la boue, si les procédés utilisés contre vous sont infamants, injustes. Vous avez le Christ pour défenseur. Restez fidèle à ce que vous portez en vous, défendez-le sans vous défendre vous-même. Voilà toute la difficulté. De toute façon, vous défendre serait inutile. Maintenant, si quelqu'un de vos amis est attaqué, alors là, écoutez-moi bien, vous devez monter au créneau et le défendre, mais toujours en essayant de rester non violent, sans frapper, sans humilier, sans ressembler à son attaquant. Restez bon. Pour le Christ, je suis désolé de vous le dire sans détour, les perdants sont les gagnants. Les méchants au service de la haine sont les plus malheureux des hommes. Ils donnent l'impression de gagner, c'est entendu, mais la partie se terminera mal. Alors, œil pour œil, dent pour dent, laissez tomber tout ça. Et ne songez qu'à répondre au mal par l'amour, qui parfois porte aussi le nom de silence. Que Dieu notre Père, le grand silencieux, nous bénisse tous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content de vous inviter à la prochaine retraite de la Victoire de l'amour qui aura lieu les 6, 7 et 8 octobre prochains. C'est dans la belle fin de semaine de l'Action de grâce. Et le thème qu'on a choisi cette année, la justice de Dieu, c'est la miséricorde. C'est tellement un beau thème et ça sera développé pendant toute la fin de semaine par le bon père Michel Marie. Il y aura aussi William Baudouin qui sera avec nous. Je serai là également. En animation musicale, Miguel sera avec nous, bien entendu. Et Jessica Poulain, il y aura Alain Martineau et Leïla Jobin. On va passer des beaux moments. Et le samedi soir, c'est un spectacle avec le bon père Michel Marie et ses musiciens. Moi, je vous promets de très, très beaux moments. Vous savez qu'à chaque année, à chaque fois, on en a 2 fois par année, c'est toujours plein. On refuse des gens. Alors, si vous voulez venir, attendez pas au mois d'août pour réserver parce qu'il va sûrement être trop tard. Réservez rapidement. Ceux qui sont déjà venus, vous le savez, on passe des moments extraordinaires. On est comme une famille quand on sort de là. Alors, vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. J'espère vous y rencontrer. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. J'ai l'impression que ça vient avec son lot de défis, son lot de joie, son lot de peine, mais ça fait partie des défis de la vie, tout simplement. Puis c'est pas de la faute à rien, ni personne, ni à Dieu, ni à Jésus ou quoi que ce soit. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui